Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques. Cette émission, vous savez, on reçoit pour vous des personnalités importantes. Nous vous proposons des éléments qui ont secoué la semaine. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Congo central, vous êtes de par le monde. Vous nous suivez sur Congo Web Télévision. Merci de la sympathique attention. Ou surtout, de par le monde, YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Vous nous avez appelés, vous avez été nombreux, ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Peter, tu vas toujours au Katanga, tu nous dis toujours ce qui se passe au Katanga, tu nous dis toujours ce qui se passe à l'étranger, mais ça brûle ici au Congo central. Tu es où? Où es-tu, Peter Tiani? J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai été au Congo central, nous avions été pour avoir l'information, pour savoir que se passe-t-il exactement. Nous étions au gouvernorat, nous avions parlé avec, le gouverneur était empêché parce qu'il était à Zongo avec le président de la République, et donc le vice-gouverneur a parlé avec nous. Nous avons eu la version de fait du gouvernement provincial, notamment du vice-gouverneur Justin Luemba. Ensuite, nous sommes allés, parce que le journaliste c'est l'information, nous sommes allés où se tenait la plénière pour l'élection du nouveau rapporteur, l'Assemblée provinciale, pas le siège de l'Assemblée provinciale parce que le siège a été délocalisé. Nous sommes allés sur place, là où ça a été délocalisé, l'endroit militarisé, plusieurs policiers. Nous avons quand même eu accès. Grand merci à notre confrère du côté de Matadi, Patrick Palata. Grand merci à ce confrère qui voilà a fait le pont. Nous sommes entrés à l'Assemblée provinciale, le président a semblé ne pas parler. Bon, heureusement pour nous, même si le président n'a pas parlé, le rapporteur élu, l'honorable Mambo, a réagi, a parlé. Nous l'avons aussi entendu. C'était en format conférence de presse, et du côté du gouvernorat, et du côté de l'Assemblée provinciale. Vous allez suivre une image pour voir en réalité ce qui s'est réellement passé. Nous commençons d'abord du côté du gouvernorat. Le vice-gouverneur a parlé, le vice-gouverneur s'est entretenu avec la presse, il a communiqué. Pour vous, qui êtes du côté de Congo central, pour vous qui nous suivez aussi à Kinshasa, et pour vous qui nous suivez de par le monde. Le vice-gouverneur Justin, voilà, a parlé, Luemba, vous allez le suivre. Et on va se retrouver tout juste après pour voir ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale. Quel est ce problème qui va au-delà des hommes qui ne peuvent pas résoudre au point de déstabiliser une province? Qu'est-ce que se cache derrière tout ça que le public ne connaît pas? En fait, y a-t-il un vrai problème? Si vous pénétrez bien ce qui se passe au Congo central, vous verrez que c'est plus Kinshasa qui est à la base de tout ce qui se passe ici. Posez même la question à nos vaillants journalistes qui sont ici à Matadi, à toutes les chaînes, ils vous diront que personne ne sait plus comprendre où est le problème. Donc peut-être votre passage pourra résoudre ce problème et ça sera le dénouement de... Parce que moi, je ne sais pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a. Si cette histoire de Mimguet, c'est nous qui sommes les victimes. Nous tous, nous avions dépassé l'affaire, on a compris qu'on ne doit plus y revenir. Les hommes ont des qualités ou des défauts. On ne peut pas, par le défaut de quelqu'un, de faiblesse, pour embraser toute une province. Moi, je crois que tout le monde a quitté cette étape. L'étape actuelle, c'est un problème de positionnement. C'est Kinshasa qui tire les ficelles, c'est Kinshasa qui veut à tout prix que le gouverneur soit parti, je ne sais pourquoi. Et certains de nos compatriotes, sinon nos députés, qui ne retrouvent pas leur compte, je ne sais qu'est-ce qui se passe. Donc c'est aussi une bonne question à poser au président. Avant que les amis prennent une dernière question, avant que les amis prennent, la capacité du journaliste, c'est de poser des questions que le monde veut entendre. Vice-gouverneur, sinon on n'est pas journaliste.
Pour ceux-là, ils disent que le scandale qui s'est passé ici, ils appellent scandale, ne peut pas permettre à ce que ceux qui sont au pouvoir dirigent. On vous pointe du doigt par rapport au scandale qui s'est passé ici et le titulaire. Par rapport à ça, que pouvez-vous répondre à ceux qui disent à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, on dit que le FCC vous a retiré la confiance, par rapport à la moralité, vous ne pouvez plus diriger. À ceux qui distillent ces informations, quelle est la réponse que vous pouvez donner? C'est une question vraiment pertinente qui devrait être répondue dans les semaines qui ont suivi ce que vous appelez, vous qualifiez de scandale, sûrement. Mais moi je crois que avec tout ce qu'il y a eu comme dépassement, tout le monde a compris et nous n'allons pas nous éterniser dans cette histoire. Dans d'autres provinces ou dans d'autres cieux aussi, nous avons appris ce qui se sont passés, ou sinon peut-être plus grave que ce qui s'est passé chez nous. Mais parce que les gens trouvent une brèche dans ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui nous ayons des problèmes. Si seulement c'est ce qui était passé, on rentrerait dans la quiétude totale dans la province. Parce qu'aussitôt fait, nous avions repris le travail. Si c'est Kinshasa qui avait compris qu'il y avait un scandale, il y avait des commanditaires dans tout ça. Et nous, à la fin, nous avions été, parce qu'on n'a jamais été suspendu. Le vice-premier ministre avait dit qu'il ne nous a pas réhabilités. C'est pour ça qu'ils avaient compris que nous n'avions jamais été suspendus et qu'après 3 mois, on devait retourner. Donc nous avions constaté que nous sommes là. Et même, que pense la population de Matadi? Parce qu'à ce jour, tout le monde a oublié, tout le monde ne parle plus de ça. Tout ce qu'on nous demande, c'est de travailler, de nous mettre au service. Et on est là, on travaille. Que chacun apporte ce qu'il peut apporter. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée provinciale, la majorité a passé le camp? Parce que vous dites que c'est vous qui avez soutenu Matoussi. Parce qu'il n'avait pas assez de députés. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il ait beaucoup plus de députés que vous? Est-ce qu'il a beaucoup de députés? Qu'est-ce dit le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale? Quand c'est un vote qui concerne la personne ou les personnes, il faudrait que le vote se fasse à bulletin secret. N'oubliez pas qu'avec le... Qu'est-ce que je peux dire? Par rapport à ce qui se passe au terme de la suppléance, au niveau des suppléants. Quand vous appartenez au FCC et que ton titulaire qui est parti à Kinshasa, qui lui a renoncé, parce qu'il y a aussi un problème, vous devez nous expliquer où des gens doivent vulgariser qu'est-ce qui signifie la renonciation. Quand tu as laissé ton député, toi qui as renoncé pour avoir acquis 2 mandats, tu es à la fois député national et provincial, tu renonces à un mandat. On s'entend que pour avoir renoncé, tu as quitté complètement le mandat. Tu n'as plus de droit ni d'injonction à donner à celui qui est resté, parce que c'est lui qui devient le détenteur ou sinon le propriétaire du pouvoir. Mais malheureusement, avec la force de... tous ces gens-là ne le sont que de corps. D'esprit, la majorité continue à être la nôtre. La majorité n'a jamais quitté un camp pour un autre camp. La majorité est restée telle qu'elle est. Pour prouver cette majorité-là, qu'elle passe à un vote secret, à bulletin secret, vous verrez qu'il y aura des gens, même parmi ceux qui se croient être le leur, qui voteront contre eux. Kinshasa tire des ficelles, c'est vague. Qui indexez-vous exactement à Kinshasa? Ce sont les chefs de parti que vous connaissez bien. Moi, je ne vais pas vous donner des détails, c'est qui exactement, mais vous savez que toutes les provinces subissent l'influence de Kinshasa. Alors, pendant cette période, ce n'est pas un régionalisme, ce n'est ni un État fédéral, mais on a une autonomie de gestion. Il faut qu'on nous laisse travailler. Ce n'est pas parce que ce s'est passé pour que la province, tout soit embrasé, non. Ce qui se passe à Kinshasa, nous comprenons, c'est le fruit. Les députés qui sont là, que vous appelez être les députés de je ne sais de quel camp. Non, ce sont des députés du Congo central. Ils sont venus pour que la province aille de l'avant. Ils sont venus pour contrôler le gouvernement. Ils ont pas des objectifs, ils ont leur rôle en tant que députés. Donc moi, je crois que ce que nous devons faire, et vous tous qui êtes venus, se joindre à nous parce que vous voulez nous aider, passer le message que nous voulons la paix, nous voulons que les choses changent, que nous rentrons au premier plan. Le président Matoussi, que nous-mêmes nous avions placé, lui n'a que 2 députés. C'est nous qui avions choisi Matoussi par sa sagesse. Nous avons compris que lui, c'était le meilleur représentant du peuple du Congo au niveau de la représentation du peuple. C'est-à-dire que les députés, par lui,
tout le monde pourra se retrouver. Un, Matossila, pour avoir été ministre pendant longtemps, sûrement que vous les connaissez. Matossila, étant président de tout un parti, c'est en principe le parti phare. C'est cet effort-là que nous tous, en commençant par lui, devons fournir, devons déployer des efforts pour que notre parti, la Bako, reprenne aussi de l'ampleur. Parce que c'est lui-là, c'était le premier parti. Mukongo, je ne suis pas tribaliste, nous sommes tous des partis. Moi, je suis du PPRD, je suis dans la mosaïque du PPRD, je suis du RRC. Nous qui avions placé Matossila, nous avons encore confiance en lui, nous allons parler. Parce que quand nous avons quitté Kinshasa, nous avons demandé de venir chercher la paix avec tout le monde. Donc, moi déjà, j'ai déjà commencé, je suis en bon terme avec le président. Nous allons faire en sorte qu'il parle aussi avec le gouverneur. Parce que c'est là où il y a le nœud du problème. Que nous disions les vérités et pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on construise cette province. Bon, nous avons entendu dire que les gouverneurs étaient en Kamba. Et Kamba lui a dit, vous n'avez qu'un choix de démissionner. C'est vrai ou faux? Mais pouvez-vous penser que quand vous parlez d'un Kamba, vous faites allusion à qui? Parce qu'un Kamba c'est vague. Un Kamba, il y a tout un... Mais il ne peut pas dire ça, ça ne peut pas être possible. C'est même Père Spiré qui avait prié pour le gouffre. Parce que le mal, peut-être qu'il faut qu'on vous dise des choses. Moi, je suis vice-gouverneur avant que je ne sois élu député. Tu peux imaginer ça? C'est une confirmation difficile à comprendre. Je suis vice-gouverneur avant que je ne sois élu député. Donc, il y a une prédication. Disons, il y a quelque chose qui a été prédit que moi, je serai vice-gouverneur. Je suis avec mon conseiller, notre conseiller chargé de la communication, qui est mon cousin. Je suis allé pendant la campagne, on me dit tu seras vice-gouverneur. Avant même que avant les élections des députés provinciaux. Les députés provinciaux plutôt. Donc pour dire que nous avons des assurances. Les représentants légaux de l'église, c'est lui qui avait prié pour le gouffre. Il ne va pas lui demander de démissionner. Il n'a jamais dit ça. Et aussi, s'il lui aurait dit, c'était passé entre lui et le gouverneur. Donc c'est le gouverneur qui a sorti ça. C'est le gouverneur qui a dit qu'on lui a demandé de démissionner. Parce que le père spirituel ne l'a pas dit publiquement, comme vous prétendez l'avoir entendu. Donc c'est sûr, moi, c'est quelque chose qui doit être dit en privé. Non, 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 une personne ne nous a jamais demandé, même le président de la République nous conforte, il nous demande de bien travailler. Notre côte ne pourra être revue, être bien vue par la population quand nous faisons du travail. Exhortez-nous au travail. Par rapport à votre parti phare, le PPRD, parce que vous avez dit que vous êtes mosaïque, les PPRD et les FCC vous ont retiré la confiance. Nous n'avons jamais été votés par les PPRD, nous étions des indépendants. Nous étions des indépendants. Vous n'avez jamais suivi qu'il y avait un candidat FCC, même s'il n'avait pas assez de chances pour gagner les élections, nous devons rester comme ça pour donner la chance à d'autres personnes. Peut-être qu'il y avait dans ce groupe, ou parmi ceux qui voulaient se faire gouverneur de loups. Et nous avions saisi l'opportunité pour ne pas faire perdre tout. C'est pourquoi nous sommes là. Vous êtes indépendant, on peut comprendre qu'il n'y a plus de mariage entre... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah, okay. Vous saviez mieux identifier les tireurs de ficelle qui sont à Kinshasa. Vous en avez les cœurs d'intérieur. Mais est-ce que parce que vous parlez ici d'un échange qui doit être engagé avec l'organe délibérant au nom de la paix, les Kinzos et Brélites, mais est-ce que vous ne savez pas aussi engager un dialogue direct avec ces tireurs de ficelle que vous savez identifier, les chefs des partis? Les chefs des partis, nous sommes dans l'obligation de les rencontrer. Nous irons bien, on va avoir le temps, parce que aussi qu'ils nous permettent, qu'ils nous donnent le temps. Peut-être que nous avons aussi marqué des premiers pas, mais à ce temps-là, ils étaient tellement catégoriques. Mais tout ce que nous souhaitons, qu'ils nous ouvrent leurs portes et nous irons bien. Parce que nous aussi, nous n'allons pas gouverner ici sans avoir l'appui de ceux qui sont à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa, ce sont les chefs des partis. Sinon, à tout moment, nous aurons des motions. Sinon, à tout moment, si aujourd'hui ça a raté demain, peut-être que ça ne ratera pas. Alors, nous sommes obligés et nous serons dans l'obligation d'aller à Kinshasa, vivre avec eux, parler avec eux. Est-ce que pouvez-vous nous rassurer que l'année 2020 sera une année des actions au profit du peuple du Congo central et que toutes ces querelles-là prendront fin et en fait n'intéressent même pas la population? Ce qui nous intéresse, c'est notre bien-être, le bien-être de la population. Pouvez-vous rassurer le peuple du Congo central, la
population de Congo central aujourd'hui que l'année 2020 sera une population centrale? Ça, c'est le moindre, surtout que c'est une demande du chef de l'État et toutes les provinces, dans toutes les provinces, nous sommes conscients que les choses doivent aller de mieux en mieux. Donc nous aussi au Congo central, l'année 2020, sûrement, ça sera, ce n'est pas un slogan, mais nous voulons que dans tous nos territoires, dans toutes les entités qui composent la province du Congo central, qu'il y ait des réalisations. Nous avions déposé le budget. Si le budget n'a pas encore été adopté, vous allez rencontrer le président de l'Assemblée, c'est à lui, c'est à vous de lui poser la question. La même question, surtout vous avez tout le temps de poser la question, même si ne profitant pas de la délégation qui vous entoure, qui est à côté de vous, à tout moment, posez la question. Au-delà de l'aspect politique, comment se portent actuellement vos relations entre vous, exécutif, et la population actuellement? Et si vous êtes passé par quelque part, on vous dit que nous n'avons jamais eu de problème avec la population. Le mal, c'est que nous risquons de dire des choses peut-être qui n'ont pas été dites ou que vous n'avez jamais entendues. Cette province, quand nous l'avons reçue, nous avions connu des problèmes. C'était lesquels? Il y a trop de dettes que nous avions héritées. Si nous nous mettons à commencer à pleurer partout, expliquer, sinon nous risquons de dire du mal, même de ceux qui ne sont plus là. Il y a la continuité de l'État. Quand vous devenez gouverneur, vous prenez les passifs et l'actif. Nous avons hérité des dettes. Je vous informe que déjà, la plus grande dette, je crois que nous la finissons déjà à la fin de ce mois ici. C'était chez BGFIBank, où nous avions une dette de beaucoup de milliards de francs congolais, plus ou moins 15 millions de dollars, et que nous venons de finir ou que nous allons finir. Moi, je vais voir un peu parce que c'est un montant important que nous sortons chaque mois. Et nous sommes en bon terme avec la population. C'est vrai que la population est impatiente par rapport à tout ce qui se passe. Ils n'ont pas les routes, nous avons un problème d'école. C'est le même genre de problème quand demain vous vous rendez au Kasaï, vous vous rendez dans le Kwango, un peu partout. Ce sont les mêmes problèmes. Nous aussi au Congo central, nous avons des problèmes. Mais, et comme l'a posé, disons, la question qui venait d'être posée par votre confrère, notre souhait, c'est de mieux faire. Notre souhait, c'est de montrer à la face du monde, parce que c'était un défi à relever. Je ne parle pas des vieux, de ceux qui étaient plus âgés que nous, avaient cru que la province ne pouvait être gérée que par les plus âgés. Alors ne donnons pas l'impression que c'est les plus âgés qui peuvent mieux faire. Tout ce que nous voulons, que les défis que nous avions voulu relever, qu'on maintienne les défis et que la prochaine fois quand vous viendrez, que vous visitez nos chantiers. Et vous ne visiterez pas seulement Matadi, nous voudrons que quand vous viendrez, vous visitez les chantiers de Boma, le coup là un peu partout à travers la province. Donc nous sommes persuadés que quand nous avions fini avec toutes nos dettes, l'argent qui va nous revenir, qui sera notre argent, sera pour appuyer la province et appuyer l'Assemblée et résoudre les problèmes tant soit peu de la province. Est-ce que les désaveux du FCC a fait que vous puissiez vous rapprocher des cash? Parce qu'on parle de plus en plus que vous êtes devenu plus cash que FCC. Vous les journalistes, vous avez souvent ce genre de questions. Non. Il y a les stades en construction là-bas. Le stade de Mumba, on constate maintenant que c'est devenu un champ. Non. Est-ce que vous allez amorcer les travaux, comme vous le dites, en 2020, comme il y aura J'ai la vision du gouverneur. Moi, je crois que ce stade nous a rendu un mauvais service, nous, au Congo central. Parce qu'au départ, là je parle de la genèse du stade, c'était en principe sur l'appui du gouvernement central. Parce qu'une grande œuvre, un bijou comme celui-là, moi je crois que Kinshasa a intérêt de nous aider à vite terminer ce stade. Parce qu'avec les maigres moyens que nous avons en province, avec ces moyens, nous devons construire nos routes, nous devons. Donc, nous sommes certains que nous allons y travailler. Il y a des sollicitations, mais alors, si il nous faut encore beaucoup d'argent pour finir ce stade, donc nous
nous n'allons pas mettre tout notre argent de la province dans ce stade que nous voulons terminer. Parce que nous, n'oubliez pas que nous vivons ici à Matadi et qu'aujourd'hui, à Matadi, non pas de stade. C'est le vouloir ou la volonté de tout Matadien. Et nous allons mettre un peu de moyens, mais nous tenons et nous sommes sûrs que vous allez relayer ça dans vos chaînes. Et que Kinshasa qui avait commencé qu'il vienne, parce que c'était du temps du Premier ministre Matata qui nous avait offert les premiers fonds de ces stades. Non, pas les premiers fonds, qui avait amené un appui considérable. C'était de 1 milliard à ce temps, c'est plus d'1 million de dollars. Donc que ceux qui sont à Kinshasa, nous lançons un appel auprès du ministre chargé du sport, qu'il sache qu'il y a un très beau stade qu'on est en train de construire à 0 mètre du Matadi et qu'à l'avenir, peut-être qu'il y aura des compétitions internationales et on pourrait aussi utiliser ces stades. Donc on a grandement besoin de ces stades, mais que ça ne soit pas que ça ne subisse pas les seuls effets de la province, sinon ça risque de ne pas terminer en 2020 comme vous le souhaitez. Donc si c'est votre souhait de voir ce stade terminer en 2020, nous allons mettre le peu que nous pouvons avoir, mais nous demandons à ce que Kinshasa vienne nous aider pour qu'on mette fin à ce stade qui a trop duré. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Il nous semble juste une petite question. Oui, une petite question. Monsieur le vice-gouverneur, vous avez dit que vous avez hérité de beaucoup de dettes. Je voudrais savoir quelle est la capacité de mobilisation des recettes de la province. Il est encore faible. Vous n'avez pas affaire à la DGRK comme à Kinshasa. Ici, nous avons la DGRKC qui a des problèmes. Nous avons des problèmes parce qu'avec les pouvoirs, faibles pouvoirs de la population, ce sont des petites contributions qui ne se passent que plus dans des villes. Nous avons des entités plus territoriales et dans des entités plutôt rurales où on ne perçoit presque rien. Donc, en moyenne, ça dépasse difficilement les 2 milliards. Donc nous sommes entre 1,5 milliard, 2 milliards. Et même pendant que nous n'étions pas là, j'aurais appris que c'était même... On n'a même pas atteint les 1,5 milliard le mois de, je crois, octobre ou non, le mois d'octobre, le mois de septembre. Donc nous avons encore du mal, c'est pourquoi nous venons d'échanger. On a trouvé un très bon directeur qui a de l'expérience, qui a eu à travailler même au niveau de la Banque mondiale. Nous sommes fiers de lui et qu'il amène son expertise parce que c'est quelqu'un que nous n'avons pas débauché comme tel, à qui nous avons demandé de quitter là où il était pour venir un peu... remonter un peu ou maximiser un peu nous tenons vraiment, nous souhaitons, oui. Excellence, monsieur le vice-gouverneur, nous vous disons un grand merci. Ça a été assez prompt. Votre disponibilité au regard de lourdes charges que vous avez. Je vais peut-être conclure en parlant, en vous posant 2 petites questions. Pour chuter, peut-être, on est mieux servi que par soi-même. À Kinshasa, on dit que la genèse de cette situation qui s'est passée avec l'Assemblée provinciale, où vous devriez être destitué, mais vous avez été maintenu la première fois, et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi serait avec vous, vous avez sa confiance, et que le FCC est fâché. C'est comme ça qu'on veut vous extirper de là pour vous remplacer peut-être par Gonda. Est-ce que c'est réellement ça, la guerre maintenant FCC cache, qui fait que Félix vous a récupéré et ne veut pas entendre que vous puissiez quitter la province, que vous puissiez rester là? Ça vous donne un peu des épaules, on dirait. Vous l'appelez souvent des petites questions, mais ce ne sont pas des petites questions parce que ce sont des questions... Bon, il ne l'a pas fait seulement pour nous, au Congo central. Vous vous souviendrez qu'il y en avait 3. Je crois qu'il y a les Sankourou, il y a l'Ituri et aussi on bénéficie de... Chacun a son époque. Le président Félix, lui, trouve que les assemblées ne dérangent pas trop les gouvernements. Nous sommes faits. Moi aussi, je suis député. J'étais député. Je viens de là. J'ai fait 12 ans comme député provincial. Il veut la stabilité dans toutes nos provinces. Et nous, si c'est un profit comme il le trouve, mais la population continue à croire en nous. Le candidat FCC qui a été envoyé ici a déjà eu à travailler. Donc lui a fait son époque, il devait partir. Parce que les députés ont compris qu'il voulait un peu plus de jeunesse et c'est pourquoi nous sommes là. Ne mettez pas trop sur notre dos ces petites erreurs pour lesquelles nous avions eu à nous excuser, c'est vrai. Comment vous vivez avec ça chaque jour?
C'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. Et n'oublie pas que je suis un être humain, j'ai un esprit, et je crois que le Seigneur que moi je sers a voulu que ce soit moi. Peut-être si c'était une autre personne, il serait mort de ça. Et il a préféré que ce soit moi qui suis fort pour vivre ça. Donc j'ai vécu ça difficilement, mais je ne le vis plus. J'ai compris que je ne pouvais pas mourir non plus. Ça, c'est le moindre. Quand on vous dit qu'en face de vous, vous avez des ennemis, ce sont eux qui ont commenté, qui ont fait ça, mais que vous avez de l'amour pour eux, moi je crois que c'est très grand. Ce qui est arrivé. Maintenant, démontrons ce que nous sommes capables. Ceux qui nous connaissent savent que nous sommes capables de faire mieux. Alors, mettons-nous au travail. Le vieux Matoussi, là, c'est notre papa. Nous l'aimons bien. C'est notre président de l'Assemblée. C'est nous qui l'avons placé. Moi, j'ai porté ma voix pour qu'il soit président. Ni aucun membre du bureau pour qui moi je n'ai pas voté. J'ai voté pour tout cela. Le vice-président, c'est nous qui l'avons choisi. C'est nous qui avons dit, vous êtes président, parce qu'il n'a jamais été choisi du côté de l'FCC. Le FCC n'est pas notre ennemi. Le FCC s'est retrouvé dans sa logique. Il a compris que ça va être ça. Mais il y aura un temps où nous allons les convaincre que nous sommes des bons dirigeants. Et priez pour nous. Priez aussi pour cette province. Vous êtes des chrétiens sûrement, sinon vous êtes des croyants. Le Seigneur permet parfois certaines choses. Quand vous ne vous entendez pas ça, le Seigneur agit. Donc, ce qui est arrivé, vous les journalistes, ne faites plus allusion. Ne donnez plus l'impression que c'est comme si c'est ce que nous vivons. Non, non, non. Il y a toujours des choses qui se cassent. Quand quelqu'un meurt, on parle de lui après un mois. Il y a une autre situation qui se reproduit. Et vous étiez à Makala, aujourd'hui vous êtes libre. Pensez-vous que c'était une éternité? Ce n'est pas une éternité. On a fini, Innocent. Est-ce que les députés provinciaux font de vous des vaches à lait? Non, rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Moi qui suis député, je vais vous faire de telles déclarations. Non. Les députés n'ont pas ce problème. Les députés veulent qu'on travaille. Les députés, bientôt, ils vont en vacances pendant le temps. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire? Les députés, leur problème, qu'il y ait des ponts. Dis-moi, moi, ceux qui me côtoient, mais c'est tout le monde. Chez nous, même, il y a même des députés qui peuvent même... On ne peut même pas leur donner leurs émoluments, ils vivront, ils sont bien. Parce qu'il y a certains députés chez nous qui sont nantis, hein, vous en faites pas, parmi. Donc, ils n'ont pas ce problème. Si quelqu'un vous dit que toutes les assemblées... Non, 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 non. Nous, chez nous, les problèmes, c'est qu'il y ait du travail. Tellement grand que ça vous prend tout le temps, ça vous occupe, ça vous préoccupe. Et vous oubliez même qu'il y a des journalistes qui sont venus de Kinshasa. Donc vous allez une fois de plus nous pardonner pour ça. Et vraiment, ne nous tenez pas à rigueur. Allez à l'Assemblée plutôt. Dites au président, tes enfants, tes frères, ceux qui t'ont hissé à la présidence de l'Assemblée ont encore besoin de vous. Et ils continuent à vous demander qu'il y ait la paix. Et cette paix peut venir même de lui. Parce que c'est lui le plus... vieux, c'est lui le sage, c'est même pour cette raison que nous l'avons placé. C'est peut-être une information à vous donner, c'était le plus âgé de nous tous. Donc il a commencé comme président du bureau provisoire. On ne peut l'être que quand on est plus âgé de tous. Donc c'est pour toutes ces raisons-là. Lui qui a été ministre, il est aussi très intelligent. C'est un médecin de surcroît. Il est grand, vous le connaissez bien à Kinshasa. Et nous avons placé notre confiance en lui à cause de tout ça. Donc pour cette raison, il ne doit pas s'éterniser dans ces petits problèmes et qu'il se dépasse, qu'il fasse comme un président que nous avions eu, du nom de Kimasi Matuiko Basaoula, qui était au Congo, qui aimait bien les Congo, qui aimait bien les palabres, et que je crois que les mois prochains déjà, vous verrez que tout est OK, il n'y aura plus de problème. Monsieur le vice-gouverneur, merci beaucoup en tout cas, merci à tout votre staff. Je dois vous avouer ici notre sympathie, élégance et courtoisie pour votre conseiller politique qui est avec vous. Il est d'une grandeur qui nous a épaté. Voilà, c'était là le vice-gouverneur du Congo central qui a parlé, que vous avez suivi. Le clin d'œil au CP, le spécial, le conseiller politique, le TT, clin d'œil pour ce grand travail, ce très grand travail que tu fais au niveau de la province, au niveau du gouvernorat. Et puis nous sommes allés du côté de l'Assemblée provinciale et là, l'honorable Mambo a parlé. Il s'est exprimé à la presse, sans langue de bois. Il a donné sa version de fait, la position du bureau et même de l'Assemblée. Regardez. Je suis Pichou Louva. Monsieur le rapporteur, vous
vous remplacez un rapporteur qui demande à avoir démissionné. Suivant sa déclaration, vous faites maintenant partie du bureau. Est-ce qu'on peut avoir à votre niveau la copie ou l'original de sa lettre de démission? C'est la première préoccupation. L'autre préoccupation, c'est que vous dites que c'est le président seul qui peut décider de la convocation plénière. Est-ce lui seul aussi qui statue sur l'ordre des jours? Si oui, je vais avoir un soubassement partant du règlement intérieur. Et également sur la délocalisation, parce qu'ici c'est un hôtel, ce n'est pas les sièges d'assemblée provinciale. Oui. Est-ce le président lui seul aussi qui décide sur la délocalisation du siège d'assemblée provinciale? Je veux aussi avoir une déclaration sur le. Merci pour votre question. Je ne peux pas, moi je ne suis pas membre du bureau, je n'étais pas membre du bureau quand l'honorable Nsalambi avait saisi le bureau. L'honorable Nsalambi, je tiens à me préciser, il n'a pas saisi directement le bureau. Il a écrit à son président, l'honorable Patrick Bologna. C'est lui l'autorité morale du parti Avenir du Congo. Et l'Assemblée était ampliataire. Donc, moi en tant que député, je ne pouvais pas accéder aux documents déposés au bureau de l'Assemblée. Mais le règlement de l'intérieur, article 30.21, je crois, demande au président, oblige au président de communiquer des correspondances restées dans le cadre de l'administration. Et c'est à ce titre qu'on nous a communiqué la lettre. Mais que ça soit fondé ou pas, je ne sais pas. Ce n'est pas à notre niveau en tant qu'institution politique de pouvoir examiner la lettre d'un collègue député. Et il s'est adressé à son parti. Le parti a pris acte. Et l'Assemblée provinciale a été notifiée par un huissier de la Cour d'appel. La position de son parti. Donc, face à ce document, l'article 110 de la Constitution et du règlement de l'intérieur dit ceci. Lorsqu'un député, un sénateur quitte délibérément son parti politique, perd le mandat. Parce que le mandat, ce n'est pas le mandat des députés, le mandat, c'est le mandat du parti. Et lorsque Nsalambi a écrit cette lettre, nous avons été surpris. Et nous avons interrogé les membres du cabinet qui ont accepté à voter pour dire au niveau de son cabinet, on lui avait conseillé de ne pas prendre cette décision. Ne connaissant pas la loi, pour l'honorable Nsalambi, croyait pourtant démissionner comme membre du parti et rester rapporteur. C'était ça, cette confusion qui était dans sa tête. Et vous allez remarquer, il a déposé la lettre, c'était un vendredi. Une semaine après avoir été contacté par les honorables députés et par ses proches, qu'il a commencé à contester la lettre. Mais au stade actuel, le fait que l'Assemblée a été saisie par un huissier de justice, notifié par un huissier de justice, l'affaire au niveau de la Cour, ce n'est pas notre niveau. La Cour va appeler l'affaire entre Nsalambi et Bologna, son parti. Là, il nous faut un graphologue pour dénicher si réellement la signature et la signature. Ce n'est pas notre niveau. L'Assemblée première ne prend que acte et fait appliquer l'article 110 de la Constitution. Voilà la première précision. Deuxième précision, le président convoque, c'est parce que le règlement lui donne cette compétence pour pouvoir convoquer les députés en séance plénière. Les autres membres agissent par délégation du pouvoir du président. Donc, si le président ne délègue pas son pouvoir à un membre du bureau pour pouvoir convoquer une séance plénière, nous sommes bloqués. C'est le règlement de l'intérieur que nous sommes censés respecter. C'est à ce titre que le président nous a convoqués en séance plénière pour saisir. Et ce n'est pas la première paire. Pour la délocalisation, c'est l'article 5 alinéa D. Nous avons les images. J'étais dans la salle le 4 décembre 2019. Nous étions assiégés pendant 3 heures de temps par le fondeur, les députés provinciaux pro-atout. 3 heures de temps, il y a les images. Ils chantaient, ils cassaient. Et je suis monté pour demander au président s'il ne pouvait pas délocaliser la plénière parce que c'était impossible de siéger. Il y a les images. Et le président a accepté. Je suis rentré. Et 5 minutes après, le président a posé la question aux honorables députés qui sont pour la délocalisation de la plénière. Et il y a eu la majorité des députés qui ont décidé. Le règlement donne le pouvoir de délocalisation soit par le bureau, soit par la plénière. Mais pour le cas échéant, c'est la plénière qui s'est décidée de la délocalisation. C'est pourquoi nous sommes retrouvés ici. Et on a affiché
des communiqués. Nous avons remis les communiqués au niveau de la presse. Et on a écrit au gouverneur pour dire nous avons délocalisé la plénière vers la salle de réunion de Bilolo. Nous avons respecté la procédure. Et l'honorable rapporteur Salami était ici dans la salle parce qu'il a lu le communiqué. Il nous a suivis. Malheur pour lui, il avait insisté d'entrer dans la salle avec son garde de corps. Nous avons mis note qu'il reste au corps de garde. Voilà la précision par rapport à... Parce que nous attendons beaucoup de la presse. Voilà la vraie information. Parce que nous sommes censés respecter les textes. Tout ce qui se dit à Kinshasa, tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, ce sont des spéculations. Je suis en face des textes. Et le règlement de l'intérieur et la Constitution. Nous sommes dans les textes. Et ce n'est pas pour la première fois pour le Congo central, la délocalisation. En 2017, j'étais président de la commission PAG. Nous avons eu à délocaliser 6 décisions du bureau. L'Assemblée provinciale de Kassangoulou, de Matadi à Kassangoulou, sur la salle Badiata. Le gouverneur était, Jacques Madou Personnel, était à cette plénière. Et en 2009, pour faire partir le bureau Kimasi, j'étais le président de cette commission, la commission Mambo, qui a fait partir le bureau Kimasi personnel. Nous avons eu à délocaliser la plénière de l'évêché dans la salle OEBK. Ce n'est pas de nouveau. J'ai 12 ans dans cet hémicycle. 12 ans. Elle est en 2006, elle est en 2011, elle est en 2018. C'est ça la vérité. Parce que j'ai été président de la commission PH. C'est ça le texte. Donc, pour ceux qui connaissent l'Assemblée provinciale, ce n'est pas de nouveau. La délocalisation a été déjà. En 2017, nous avons saisi à Kassangoulou, qui n'était pas le siège des institutions de l'Assemblée provinciale. Nous avons eu à saisir. Nous avons eu à saisir pour destituer le bureau de Kimasi. Et le vice-gouverneur à toi, J.C. Luemba, c'était dans la salle OEBK. Donc, suivant le texte, nous sommes dans les bons. Voilà, d'une manière résumée, la réponse à vos questions. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai plusieurs questions qui me traversent dans l'esprit, mais je vais essayer de me résumer. Par rapport à la délocalisation, vous avez parlé des images. Seulement dans les images, on ne voit nulle part où la plénière avait opté pour cette délocalisation. Nous voyons plutôt de coups de feu et c'est tout le monde qui court dans tous les sens. Est-ce que dans ces atermoiements, dans ces échauffourées-là, vous avez quand même eu par quelle magie le moyen de pouvoir voter une délocalisation pendant que la ville de député s'est déshabillée et probablement même profané votre assemblée? Est-ce que, à ce moment-là, par quelle magie vous avez eu cette sérénité d'organiser cette... Je tiens d'abord à vous préciser d'être calme, de visualiser les images. Il y a vos confrères qui sont de la presse locale ici, ils ont les images, même dans les réseaux. Il n'y a pas eu de coup de balle dans l'Assemblée. Il n'y a pas eu de coup de balle. Non, je tiens à vous confirmer, je suis dans cette Assemblée depuis 2006. Il n'y avait pas de coup de balle parce qu'il n'y a pas eu d'impact. La salle est vitrée. Nous étions dans la salle. On a parlé du garde du corps du président de l'Assemblée. Non. Personne. S'il faut attaquer, il faut attaquer les gardes du corps du gouverneur à tout. Oh. Ce sont ces gardes du corps qui ont refusé de consigner leurs armes au niveau de la police de l'Assemblée provinciale. Je tiens à vous confirmer, je suis membre de la commission d'enquête qui enquête sur cette affaire. Nous étions avec les REDOC, nous étions avec tous ces gens de la police. Hier, nous étions avec le parquet. Nous avons fait appel aux experts d'armes. Il n'y a pas d'impact. Ce sont des montages, je connais comment ça fonctionne. D'accord. Et dans la salle, nous étions sereins. Nous étions sereins parce que même si ces gens-là chantent, mais comment nous avons pu voter l'ordre du jour? Mais vous allez voir, c'est à main levée. Il y a les images. Donc ce sont presque des rumeurs qui, en principe, cherchent à dénaturer l'action de l'institution Assemblée provinciale, mais la vérité reste la vérité. Honorable, si vous étiez en mesure de voter la délocalisation, donc vous étiez en mesure de travailler, pourquoi pas destituer le gouverneur en ce moment-là? Tout était cassé, cher ami. Micro, mixeur, table, même là où moi j'étais, tout était cassé. J'ai perdu même mes appareils. Oui, deux dernières questions, honorable. D'abord, je mets le pied dans le plat. Ça brûle au Congo central, honorable. On dit que vous êtes arrivé là pour que le bureau soit au complet pour destituer le gouverneur, parce que la première tentative n'a pas marché. C'est le but de votre présence aujourd'hui au bureau. Par rapport à ça, vous répondez quoi? Et la dernière question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir... Au Congo central, c'est les Luzitu et puis c'est les Palabres, hein, les Kinzondi. On connaît le Congo central pour ce niveau, il y a Yokana, il y a Solola. Plus de sages dans cette province. Comment expliquer qu'aujourd'hui, au-delà de cette image que nous avons à Kinshasa, de la sagesse du Congo central, du Congo,
qui ne soit pas en mesure aujourd'hui de gérer cette question qui dérange tout le pays, qui déstabilise même le pays, qui nous fait mal. La solution serait vous, selon vous, serait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire pour sortir de cette crise? Il faut une voie de sortie. Mais c'est une question qui va vous permettre, vous, en tant que journaliste au niveau national, de faire des analyses et proposer aux décideurs, pour sauver cette province, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Je tiens d'abord à remercier M. Peter. Je sais qu'il va relancer encore notre question. Je suis là pour répondre. Par rapport à la première préoccupation, la présence de l'honorable Mambo au bureau, ce n'est pas pour faire partir pour la seconde fois le gouverneur, non. Le gouverneur est déjà parti par la motion de défiance. Vous savez, le gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale et investi par l'ordonnance du chef de l'État. Lorsque l'Assemblée vous retire la confiance, vous n'avez plus la légitimité. Ce qui se passe au niveau du Congo central, à tout un gouverneur soutenu par l'ordonnance du chef de l'État, mais il n'a plus la légitimité au niveau du Parlement. Cela, c'est un danger pour lui parce que l'Assemblée a écrit au niveau de banque pour surseoir, pour bloquer le compte, parce qu'il n'a plus la légitimité de pouvoir engager l'Assemblée provinciale, l'institution, la province du Congo central. Donc, il n'y aura pas une autre motion pour faire partir le gouverneur, il est déjà parti. Nous attendons l'acte du chef de l'État. C'est ça la procédure en droit. Donc, il a été déjà destitué par l'Assemblée provinciale, par une majorité absolue, plus qu'absolue même, parce qu'absolue c'est 21, nous sommes à 24. Donc, il ne reste que l'acte du chef de l'État pour confirmer la décision de l'Assemblée provinciale. Aller à l'encontre de la posture de l'Assemblée provinciale, c'est violer la Constitution, parce que la compétence est d'attribution. Nous avons l'impression que c'est comme si, au niveau de Kinshasa, ils ont du mal à pouvoir comprendre les textes et lire les textes. Nous avons la loi sur la libre division des provinces, qui répartit les compétences, qui sont capables de pouvoir destituer un gouverneur. C'est l'Assemblée provinciale. Mais vous avez aussi une possibilité, en tant que gouverneur, d'attaquer la position de l'Assemblée provinciale, comme l'a fait l'honorable Bamanissa. Il a attaqué par voie de recours. Mais ici, on n'a pas attaqué l'action de l'Assemblée provinciale au niveau des cours de tribunaux pour nous départager. C'est une procédure légale qui est reconnue par la loi. Il n'a pas attaqué. On fait quoi? Nous avons pris acte. Et c'est par un huissier de justice où nous sommes allés notifier le gouverneur à tout. Il a été notifié par un huissier de la justice, procédure aussi légale. Il n'a pas attaqué. Nous avons constaté. Et nous avançons. Par rapport à ce que vous dites qu'il faut se mettre tout d'une table, on ne refuse pas. Et la province est calme, je vous assure. Il y a quelques agitations. Vous savez, pour faire partir un gouverneur, je vous donne le cas d'un coup a été relevé de ce fait par l'Assemblée provinciale, mais il a fait 3 mois avec Gérophare. Et le chef de l'État Kabila à l'époque honoraire, il a pris l'acte 3 mois après. Donc ce sont des agitations, mais ce qui est réel, c'est qu'il faut retenir. L'acte posé par les deux dirigeants, les deux responsables au sommet de la province, ça a discrédité la province. Je suis au regret de constater au niveau national, on n'en fait pas mention. On passe qu'il faut soutenir. Non. J'ai été dans ce gouvernement, j'ai été le ministre précédent, chargé des travaux publics. C'est pas si c'est la voie de l'honneur aussi de la province qu'il faut par moment sanctionner les actes. Les actes. Comment on peut se retrouver avec un gouverneur qui se comportait de la sorte? Moralement. Non. On ne met pas des sentiments là-dedans. La province, nous sommes calmes, tout marche au mieux. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut reprocher à ce gouvernement. Il n'y avait pas l'acte commis par le visionnaire. Il y a aussi d'actes de gestion. Nous avons le rapport de la Cour des comptes qui fustige la mégestion. Nous avons, la Cour des comptes, c'est un instrument qui dépend de la présidence. Ce n'est pas nous. Ils sont arrivés, nous avons les rapports. Des détournements. Je vous tiens à témoin. Vous allez même dans les territoires. Ça fait plus de 2 ans que ces gens ne reçoivent pas leur rétrocession. Et l'argent est envoyé par Kinshasa chaque mois. Il y aura un moment où nous allons dire à cette population qu'est-ce qui s'est passé dans la province pendant nos vacances parlementaires. Voilà, d'une manière résumée, mon cher ami Peter, c'est ça. Ma présence au bureau, ce n'est pas pour faire partir le gouverneur, non. Il est déjà parti. C'est pour respecter la Constitution, l'article 110. L'honorable Salame a quitté son parti politique, son parti a pris acte, son parti a saisi la cour d'appel,
la Cour d'appel a notifié l'Assemblée provinciale et nous avons agi conformément à la loi. Voilà. Quel scénario envisageriez-vous si le chef de l'État refusait de prendre acte de cette décision, de la décision, bien de l'acte que vous attendez du chef de l'État ne venait pas? Quel scénario envisageriez-vous? Il n'y a pas de scénario, mon cher ami. Nous allons constater qu'ils ne sont pas respectés des textes. Nous allons renvoyer la balle à la population pour dire le peuple d'abord, ce sont des slogans. Le peuple d'abord, c'est l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect des textes. S'il refuse de respecter les textes, ok, nous allons prendre acte, nous allons faire une déclaration politique pour que la population du Congo central s'assigne. C'est ça. Et s'ils tiennent à un état de droit, ils sont censés respecter la Constitution et les textes. C'est ça. Dans ce cas, nous allons acter pour dire le peuple d'abord, c'est vraiment de l'aventure, mon cher ami. Vous ne risquez pas de bloquer le fonctionnement normal de votre assemblée? Non, nous on va fonctionner, nous sommes la première institution de la province, conformément à l'article 197 de la loi. C'est la première institution. Et la deuxième, c'est le gouvernement. Nous allons fonctionner. C'est vrai, ils seront bloqués parce que maintenant là, on n'a pas eu à adopter le budget, ni à examiner le budget. Parce que l'Assemblée ne reconnaît pas l'autorité du gouverneur. On n'a pas examiné. Suivez dans toutes les provinces, on a adopté le budget et voté tout. Mais le Congo central, non. Oui, monsieur le rapporteur, vous accusez le gouverneur de beaucoup de choses, mais pourquoi avez-vous voté contre la requête du procureur général de la Cour de cassation? Il y avait beaucoup de régletés. Je tiens à vous préciser, c'est la corruption, pure et simple. La corruption. Et les gens se sont ressaisis pour dire, nous avons un genre contre-courant avec la population. Ils se sont ressaisis. C'est pourquoi ils ont eu à déposer une motion. C'est ça la vérité. Une précision de taille. Cette décision, je tiens à vous préciser, c'était négocié entre le bureau de l'Assemblée et le ministre de l'Intérieur. C'était ça la vérité. J'ai été à la présidence avec les collègues députés, Papi Mantezolo, les Vimbouinga, tous ces gens. Nous étions à la présidence en face du conseiller John, à l'époque, pour réclamer la levée de cette suspension-là. Le fait que c'était négocié avec le bureau de l'Assemblée, parce que le bureau était PPRD, mauvais était PPD, c'est là où on nous a roulé. C'était une violation de la loi. Mais cette fois-ci, on ne va pas violer, parce que qui va négocier cette décision? Non, je tiens à vous préciser, il y a une commission parlementaire qui est allée enquêter sur les faits. C'est pourquoi j'ai eu l'occasion de vous présenter quand même la situation de la province de Congo central. Dirigée par Ronald Nimi. L'ancien député national, Massoumba, qui est député provincial, était membre, le motionnaire était membre de cette commission. Il a été auditionné. Il a été auditionné par la commission. Oui, le gouverneur, le vice-gouverneur. Nous avons un rapport déposé à l'Assemblée provinciale, où il est chargé de faits. Mais cela ne fait pas débat. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas. La vérité est que l'Assemblée provinciale avait constitué une commission d'enquête pour enquêter de ces événements. Il y a carence de communication entre... Il y a une grande carence de communication au niveau des bureaux de l'Assemblée provinciale. Parce que tout ce que vous dites là, les journalistes ne savent pas. Oui, c'est pourquoi je suis là. Il n'y a même pas 2 heures, j'ai commencé à communiquer pour combler le vide. On accuse aussi les bureaux et quelques députés provinciaux d'être victimes de tireurs de ficelles, d'être assujettis par les tireurs de ficelles qui sont en Kinshasa. Ah non, c'est faux. J'ai été élu juste au début de la gestion avec 17 voix. Et je pense, au niveau du bureau, il y a 4 qui me rejoignent pour dire que maintenant ils ont compris qu'il faut sauver la province. Donc il n'y a pas de tirer de ficelle. C'est la conscience. Nous voulons sauver la province. On n'a pas le temps. Et je pense qu'on va organiser prochainement, vous allez revenir ici, on va vous dire de la gestion de la province de Congo central. Vous serez heureux de constater que la province n'est pas gérée correctement. Il y a de sérieux problèmes. Une province où il y a des gens qui totalisent 38 mois d'impayement. 38 mois.
Et j'ai démissionné le 11 avril 2019 de cette année. J'étais le ministre précédent, rendez-vous vice-gouverneur. J'ai démissionné le 11 avril. Il y a des ceux qui totalisent 38 mois d'impayement dans cette province. Il y a des ceux qui travaillent au cabinet gouvernement qui sont impayés jusqu'aujourd'hui. C'est ça la vérité. Quelle est la capacité de mobilisation des recettes? Nous sommes déjà au niveau du port de péage. Loufou, Yemango, Ango. Nous sommes à 800 millions de francs congolais par mois. Et rien que le port de péage, 800 millions. Nous avons la DGKC qui nous fait de 3 milliards, 4 milliards de francs congolais. Nous avons la réduction de Kinshasa qui est de 1,5 milliard. Mais j'ai souhaité payer. Cet argent sert à la corruption au niveau national. Ce qui bloque Kinshasa de prendre acte, c'est l'argent du Congo central, de continuer à contrôler. C'est ça la vérité. Et à la prochaine occasion, nous allons faire une émission avec débat, avec preuve, avec des chiffres. J'ai été au gouvernement, je connais comment ça fonctionne. J'étais le ministre précédent. Après tout, c'était moi. Après tout, c'était moi. Donc, je connais comment ça fonctionne. Vous avez l'image à Kinshasa d'une province où on s'attaque aux hommes. Non, on ne s'attaque pas aux personnes. Au système installé. Je peux vous relever de deux, après la mort de Jacques Mbada en juillet, jusqu'à nos jours. Aucun pont réhabilité. Aucune route construite. La province a hérité beaucoup de dettes. Non, non, non. La plus grande était de 15 millions de dollars. Non. Il y avait des péages qui étaient cédés dans des banques pour payer la dette. Il y avait des taxes cédées pour payer des dettes. C'est ça la vérité. La vérité triomphera toujours. Triomphera toujours. Je pense que vous devez être équilibré, vous, de la presse de Kinshasa. Vous devez nous aider à sauver cette province. Je suis là, j'ai été élu pour ça. Vous voyez, il n'y a même pas des héritages, je suis en train de communiquer. C'est pour combler le vide. Et c'est chaque fois que ça sera ainsi. Cette crise de communication, non pas seulement avec l'Assemblée provinciale, même du côté gouvernement. Ils préfèrent communiquer avec des presses en ligne, mais vous, en tant que journaliste professionnel, la province devait vous mettre face aux caméras et dire comment c'est en train de gérer. Ça serait impossible, ça serait des mensonges. Je vous mets au défi, je suis pour sauver cette province à travers le port de rapporteur. Nous devons communiquer pour amener tout le monde à pouvoir réfléchir de la même manière pour sauver cette province. D'abord, on parle des irrégularités dans la déchéance du gouverneur parce que les votes sur les personnes se font suivant les règlements intérieurs par bulletin secret. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est la première précision que j'aimerais avoir. Maintenant que vous avez refusé de voter le budget parce que vous pensez que l'autorité en place n'est plus habilitée, comment l'Assemblée provinciale va-t-elle fonctionner? Et puis quand vous parlez des détournements parmi les autres charges, parce que ce n'est pas assez connu, mais vous étiez le ministre le plus pressant, vous l'avez dit, êtes-vous à l'aise dans ce même gouvernement qui a détourné? C'est pourquoi je suis l'exemple de Lunda Boulolo. J'ai démissionné. C'est ça même en Europe. Lorsque vous sentez que vous n'êtes plus à l'aise, la population ne se trouve pas. Quelle action vous devez mener? Vous devez démissionner pour être correct avec vous-même. Non, 8 mois. J'ai fait 8 mois. Non. J'ai été membre du conseil de ministres. On siégeait avec le gouverneur. Mais à chaque fois, il nous promettait. Nous avons constaté qu'il n'avait pas l'envie de pouvoir développer la province. Qu'est-ce qu'on fait? On a quitté. Il n'y a pas eu violation de la Constitution ni de la loi. S'agissant de vote d'ici des personnes. Nous avons les images, chers collègues, chers frères. C'était bulletin secret, c'était ici. Il y avait un bureau construit de Rabe Mundele. C'était un bulletin secret comme c'est le cas avec moi. On venait de faire l'élection sur les postes de rapporteur. C'était un bulletin secret. C'est ça la vérité. Mais dans tout ça, il y a des images. Ne tablez pas sur les rumeurs, tablez sur l'information vraie. Vous avez des collègues ici, vous allez visualiser les images. C'est un bulletin secret. Donc, apparemment, c'est comme si au niveau national, là, je tiens à saluer les deux. On ne communiquait pas, c'est ça le défaut de l'Assemblée provinciale. Mais c'était un bulletin secret. Quelle est l'irrégularité dans cette histoire? Il n'y en a pas. Nous avons respecté les textes. L'auteur de la motion a présenté la motion et il y a eu débat dans la salle. De 16h à 19h, nous étions dans la salle pour en train de débattre de cette question. Et au finish, nous avons eu à voter. Nous l'avons saisi. Et ce n'est pas obligatoire dans les règlements qui doit se présenter. Mais il était saisi. Il est venu faire ses aventures avec des pétards pour dire qu'il y a eu des coups de balle. Je sais comment ça fonctionne. En 2017,
C'est ça qui a occasionné la fermeture de l'Assemblée. Soit il y avait des coups de balle. Ce sont des pétards. Confirmés par la police. Nous avons l'autonomie budgétaire. Nous votons notre budget. Nous avons voté le budget de l'Assemblée provinciale. Non. La loi de finances, l'OFIP, donne le pouvoir au gouverneur de publier un budget par voie d'arrêté au cas où l'Assemblée refusait d'examiner. Il va publier le 1er janvier par voie d'arrêté. C'est ça, une procédure. Mais lorsque la Cour des comptes viendra pour contrôler, il y aurait des problèmes. Il a cette possibilité de pouvoir publier son budget par voie d'arrêté, conformément à la loi de finances. Nous, en tant qu'Assemblée, nous avons notre autonomie budgétaire, nous avons voté déjà notre budget. Qui n'est pas financé par la province du Congo central, financé par Kinshasa. Et le gouvernement provincial et l'Assemblée, nous dépendons du ministère du budget au niveau national. Et l'Assemblée, la province, vient en appui budgétaire. Voilà. Nous avons refusé d'EO ici en province. Il a publié son budget par voie d'arrêté. Et Jacques est arrivé en mars, avril. Il est arrivé à l'Assemblée pour solliciter un budget rectificatif. Nous allons le faire. Donc, comme il y aura une élection de gouverneur prochainement ici, ce gouverneur viendra solliciter de l'Assemblée provinciale un budget rectificatif. Ouais. S'il allait s'il dépassait mars et que son budget est en exécution, comment vous allez les contrôler? Parce que vous avez dit que votre contrôle... Oh bien, l'élection du gouverneur, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. De gouverneur. Oui. Vous, parce que vous dites qu'il a été destitué selon la loi, mais pendant cette affaire de destitution, il y a une lettre du VPM demandant tout à fait, un télégramme d'ailleurs, demandant tout à fait à ses centres de partir à Kinshasa. Vous en faites quoi, cette décision du VPM? Non, il n'y avait pas une décision du VPM. Il y avait l'invitation du président de l'Assemblée dans le cadre de consultation au niveau national. D'arrêter tout et d'aller à Kinshasa. Non, ce n'était pas d'arrêter tout, n'a pas cette compétence. J'ai lu la lettre. J'ai le télégramme, je l'ai. Ça date. Je crois, c'était le 4, quand on était dans la salle. Ouais. Mais je ne sais pas en quelle qualité le VP peut inviter le président de l'Assemblée pour des consultations. Quand nous, on était en train de réfléchir en 2007-2012 pour voter des lois, ils étaient dans des marches, ils étaient en Europe, ils sont arrivés, ils doivent apprendre. Ils doivent apprendre. Ils doivent, oui, dans les marches. Ils étaient se distraire, il y avait des lois votées ici au pays. Ils doivent commencer par là. Quand on ne s'embrouille pour rien. Je voudrais savoir. Je voudrais savoir, les bureaux prennent ces décisions comment? Les bureaux de l'Assemblée provinciale. Est-ce qu'il y a un problème que quand vous voulez décider sur un ordre du jour, ou sur une décision au niveau du bureau, quelle est la majorité requise? Merci pour cette question. Je vois dans les réseaux sociaux, on écrit membre du bureau majoritaire. Il faut être malade. Il faut être malade, il faut être fou. Le règlement est très clair. L'Assemblée provinciale ne siège qu'à la majorité de ses membres, y compris le bureau. Et les décisions ne se prennent qu'au niveau de la plénière, pas au niveau du bureau. C'est la plénière qui est souveraine. C'est la première institution, c'est la plénière. Le bureau vient après. Le bureau entérine prend acte des décisions de la plénière. C'est ça la procédure. Ce n'est pas la majorité au niveau du bureau. Jurisprudence. Quand même est resté au pêchoir, ils étaient au nombre de combien? À l'Assemblée nationale. Nous sommes attaqués par ces gens qui ne comprennent pas qu'il y a un problème, qu'il faut sauver cette province. Nous, on n'a pas été démembrés, la province du Congo central. Nous sommes derniers. Nous avons hérité de tout ce que nous avons, c'est des gouverneurs Jacques Mbati. Et parmi de 2000 à nos jours, il y a Mbati qui a investi dans la province. Descendez de Kassangula Mwanda. Et Jacques Mbati, c'est l'immeuble intelligent, c'est tout. Les impayements, c'est Jacques Mbati et les autres. Mais aujourd'hui, nous devons éclairer l'opinion au niveau national. C'est l'occasion, parce que je suis maintenant en fonction, et parmi les attributions des rapporteurs, c'est de communiquer avec la presse. Nous allons aider Kinshasa à pouvoir comprendre qu'il faut sauver cette province. Voilà le dessous de ce qui se passe au sein du Congo central. Naonoba, très bientôt. Merci du côté du Congo central, merci vraiment de l'accueil, merci au gouvernement provincial et merci à l'Assemblée provinciale pour le respect des journalistes que nous sommes. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée, mesdames,
Mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.